Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Bon, pour ceux qui désirent s'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez simplement passer par là et regarder la vidéo, ce n'est pas un souci. Ou sinon, si vous le désirez, il suffit de s'abonner. Cliquez s'abonner pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Comme vous avez pu le voir, je suis partenariat avec esoterium.fr. Donc si vous voulez commander dans un site ésotérisme des bougies, des cartes, des pendentifs, des bracelets de pierre, des pierres de protection, de l'encens de purification, vous avez un lien en bas de mes vidéos pour aller sur le site Esoterium et vous avez un code de réduction pour avoir moins 15%. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bien sûr, si cela vous intéresse. Avec les fêtes, vous avez des petits cadeaux à faire et c'est sympa. Allez, on va faire pour les scorpions votre horoscope de décembre. Oh, on vous dit que vous êtes protégés. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, mes chers scorpions? Un événement qui va procurer de la joie. Oh. Alors, vous aurez de la joie et à la fois, il y a quelqu'un qui va vous trahir. C'est une possibilité. À moins que c'est vous qui pensez être trahi par quelqu'un. Bon, attention, c'est peut-être une forme d'agressivité aussi. Attention de ne pas trop être agressif durant ce mois de décembre quand même. Allez, je vais juste changer cette carte pour ne pas y retomber de suite. Et on y va pour vous. Qu'est-ce qui se passe durant ce mois de décembre? Alors, est-ce que vous avez envie le retour d'un ex, un retour à la maison? Alors, ou quelqu'un du passé qui retourne vous voir. Je pense que vous êtes dans un carrefour de votre vie où vous avez un choix à faire. Sur quoi? Alors, vous a-t-on accusé de quelque chose? Vous avez un procès peut-être en cours. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, analysez bien votre situation où vous vous trouvez avant de prendre cette décision. Analysez bien le pour et le contre. Alors là, admettons si c'est pour un projet, une séparation, au cas où, réfléchissez bien avant d'agir. Alors, ça peut toucher votre hérédité, un membre de votre famille. L'hérédité aussi, c'est peut-être des choses qui sont liées du passé. Aussi. Est-ce que vous avez des sentiments de culpabilité? Est-ce que vous avez commis quelque chose et vous le reprochez, ou simplement c'est des reproches que vous faites à vous-même? Alors, au niveau du sexe, est-ce que vous faites du reproche sur votre comportement lié à la sexualité? Alors là, ça peut être des correspondances via Internet basées sur la sexualité. C'est une possibilité. Je vois des réunions. Alors, correspondance et réunions, ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être des conférences, bien sûr. Sentiment de culpabilité pour de l'argent. Alors, est-ce que votre argent c'est instable dans le foyer actuellement?
voyez, des correspondances avec des personnes étrangères. Alors, je vois un compromis par rapport à ces correspondances et cette réunion. Il y a un événement qui est là, c'est une fatalité, vous ne pouvez pas l'éviter, il fallait que ça se fasse. Avant d'agir, il faut bien réfléchir quand même sur votre situation. Il y a peut-être même une situation qui vous a profondément blessé. Alors, ça peut toucher un membre de votre famille qui vous a blessé aussi. Alors, la famille, un homme et le voyage. Alors, est-ce que c'est un homme qui va faire un voyage pour les membres de sa famille? Ou on a pris un petit peu de distance parce que c'est l'éloignement, hein, le ballon il s'envole tout doucement, mais est-ce qu'on a pris de la distance aussi? Alors, ça peut concerner aussi un homme, c'est votre enfant. Il y a un petit souci peut-être avec un membre, avec vos enfants. Il est possible aussi que vous appreniez que quelqu'un est tombé enceinte, à moins que ce soit vous-même. La fatalité, vous ne pouvez pas y échapper, ça vous est tombé peut-être dessus cet enfant. Pour votre évolution et votre amour. Le rêve, l'imagination, l'intuition, l'illusion. Alors la victoire, la joie. Est-ce que c'est le fait de tomber enceinte qui va vous procurer cette joie qu'on avait vue aussi à la coupe? Je vois des réunions de famille. La joie, ça peut être pour les périodes de Noël, hein, aussi, des rassemblements familiales, là. C'est les sentiments que vous avez avec votre famille. Alors, vous avez subi peut-être une séparation ou vous allez subir une séparation. Vous allez couper des liens en tous les cas. Il y a une séparation, vous allez couper des liens peut-être avec quelqu'un. Bon, certains, ça sera la victoire pour des examens, éventuellement, école, victoire pour une formation, pour un apprentissage. Vous voyez, la joie, encore la naissance. Bon, il y en a qui vont procréer, c'est sûr que, bon, là, au mois de décembre, où on va accoucher de cet enfant, ou cet enfant arrive dans votre vie. Ou tout simplement un nouveau projet. Hein, peut-être que vous avez fait des examens et que vous partez sur un nouveau travail, nouveau projet. On va voir la carte d'à côté. Alors, est-ce que ce projet, il a pris du retard un petit peu? De toute façon, il y a une ouverture, il y a la clé. Hein. Pour toute situation, la clé est là, c'est une ouverture et une fermeture. Si vous décidez de fermer la porte à quelqu'un, c'est vous qui le décidez. On ne prendra pas, attendez, je vous la montre comme ça, on ne prendra pas la décision pour vous. C'est à vous d'analyser la situation où vous vous trouvez. Si vous devez balayer une personne dans votre vie, c'est vous qui décidez. Les choses avancent. Un changement s'opère pour vous. La signature d'un contrat, une négociation. Ça peut être un déménagement aussi. Hein. Ça peut être, voilà, vous déménagez. Le verdict est tombé. Alors, si vous partez, vous déménagez, ça sera un peu loin du lieu d'habitation que vous êtes actuellement. Vous prenez un petit peu de distance.
changement, les amis. Alors, est-ce que c'est pas un ami qui vous a trahi parce qu'on avait la trahison, rappelez-vous, à la coupe? Est-ce que c'est vos amis, un de vos amis qui vous a trahi? Alors, le travail. Le contrat de travail, le travail. Peut-être c'est un travail un peu loin aussi. Quelque chose de bon arrive à vous, une opportunité arrive à vous. Peut-être c'est ce contrat de travail qui arrive à vous, ce travail. Vous aurez une belle opportunité là, qui se présente à vous. Alors, le boomerang nous dit que faites attention à ce que vous faites ou dites parce que ça pourrait vous retomber dessus avec la séparation là qu'on avait vue là, parce que c'est la même carte, là, qu'on voit dedans. Donc, faites attention parce que selon ce que vous faites, vous coupez des liens et c'est fini. Hein. Ça peut vous retomber dessus, c'est comme ça et pas autrement. Vous avez une situation qui demande à être éclaircie par rapport à cette trahison, hein, certainement, qui a procuré de la jalousie. Alors, est-ce que c'est vraiment vos amis ou c'est une trahison par rapport à quelqu'un de votre travail qui vous jalouse? Ça, c'est les concurrents, c'est pénible. Voyez, vous vous êtes replié sur vous-même, vous êtes un petit peu déprimé, pensif, vous prenez, vous vous retirez. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déprimé en ce moment? J'avouerai qu'avec ce qui se passe, c'est pas évident. Bon, possibilité de... Alors, où vous allez retrouver votre équilibre, ou vous avez vraiment un procès en cours. Alors, je pense que vous allez retrouver un équilibre et retrouver la tranquillité, puisque là, il y avait l'enfermement devant, ça me parle comme ça. Vous allez retrouver votre équilibre, d'accord? Et retrouver une tranquillité d'esprit, être plus zen. On lâche un peu prise. Après, pour certains, dans la clairvoyance, on leur demande de méditer, de prendre du temps, de se poser, hein, de voilà, vider sa tête, agir. Méditer, c'est important. Pour toute situation, vous videz, avec la méditation, vous videz bien la tête et vous pouvez réagir et penser voilà, différemment. Alors, échec. Alors pour certains, c'est un échec. Il y a un bébé qui était là, mais ça n'a pas fonctionné. On est encore sur un échec. Alors c'est peut-être ça l'enfermement. Pour certains, on n'arrive pas à procréer comme on veut, vous les scorpions. L'échec aussi, c'est peut-être... voilà, on est figé sur une situation et on n'arrive pas à... Alors c'est peut-être que vous n'arrivez pas à trouver ce renouveau que j'avais nommé en haut. Mais en tous les cas, il faut vous poser, méditer, vraiment pour être mieux dans votre peau. Hein. Alors, ça concerne une femme, bien sûr. Bon, écoutez, il y a quand même la chance là, durant ce mois de décembre. Et vous voyez, le miroir magique à la fin, ça annule un petit peu toutes les mauvaises cartes de ce que je vous ai dit du tirage. Mais vous voyez que l'enfermement, vraiment, peut-être des problèmes de santé, mais c'est peut-être, voilà, votre état dépressif qui est comme ça, ou vous irez voir un petit peu le médecin durant ce mois de décembre. Il semblerait que la chance arrive pour vous, donc je dirais que la page va tourner. Puisque là, le miroir magique annule et remplace les mauvaises cartes de votre tirage. Donc c'est quand même, on finit par une bonne carte, on va dire. C'est moins catastrophique que ce que je vous ai annoncé, que les choses peuvent s'arranger, bien sûr, si vous travaillez sur vous, si vous réfléchissez bien avant d'agir. Hein, pas prendre une décision comme ça, même pour une séparation que j'ai annoncée, réfléchissez bien ce qui se passe, analysez bien votre situation,
ne prenez pas les choses à la légère. Prenez le temps de réfléchir tranquillement. Voilà, voilà. Mais j'espère quand même que vous aurez du travail pour ceux qui cherchent du travail. Parce qu'avec ce qui se passe, c'est pas évident. Peut-être... Allez, on va voir du côté love. Pour d'abord les couples mariés. Qu'est-ce qui arrive à vous durant ce mois de décembre? Oh, un changement s'opère pour vous. Du côté love. Alors, si vous restez chez vous, comme je vous ai dit, enfermé dans 4 murs si vous n'êtes pas en couple, vous ne pouvez pas trouver l'amour. Donc, il faut oser déjà sortir de chez vous et oser, admettons, aller dans des... Bon, c'est difficile en ce moment d'aller dans des réunions où il y a du monde ou des lieux où il y a du monde, mais il va falloir sortir de chez vous et oser faire le premier pas. Un conseil, s'il vous plaît. Vous avez, vous voyez, encore l'opportunité et la chance qu'il y a durant ce mois de décembre. Donc, si ça ne va pas en couple, hein, parce que là, c'était les couples que j'avais annoncés quand même. Si ça ne va pas dans votre couple, les choses peuvent s'améliorer puisque nous avons la transformation. Oser faire le premier pas, c'est peut-être dire ce qui ne va pas dans votre couple, parce que vous avez une opportunité d'améliorer votre couple si ça ne va pas. La chance est là. D'accord? Parce qu'il y a quand même des bons sentiments entre vous. Maintenant, pour les célibataires. Vous voyez, celle-là, ça parlait aussi aux célibataires. C'est pour ça que je l'ai interprétée avant pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous, une surprise. Bon, on peut vous faire un cadeau, bien sûr. Vous avez la force et le courage. Alors, il y a la prudence quand même. Alors, peut-être que s'il y a quelque chose qui se présente à vous, on vous dit quand même de pas trop vous emballer. Hein. Allez-y, parce que lui, il marche comme ça, tout doucement, petit à petit, si un homme ou une femme se présente à vous durant ce mois de décembre. Il faut y aller quand même tout doucement et agir avec prudence avec lui. Peut-être que peut me donner... Voilà, la rencontre est là. Donc, vous allez bien faire une rencontre durant ce mois de décembre, et je vous le souhaite, bien sûr. Mais, même si vous désirez coûte que coûte ce couple, allez-y tout doucement. Un conseil, allez-y tout doucement. Hein, étudiez bien l'homme ou la femme qui va se présenter à vous. Voilà. Je pense rien avoir oublié. J'ai envie quand même de... Allez, encore avec la prudence parce que... voilà. Alors, c'est peut-être vos peurs qui sont là, ou c'est vous qui allez être vraiment prudence. Moi, je vous dis qu'il faut être prudent, mais peut-être que c'est ce que vous avez subi par le passé, qui est un petit peu marqué chez vous, et que on va y aller en tâtant, hein, en tatillonnant un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et c'est pas plus mal, hein, pour pas se jeter à la gorge du loup, je dirais. Mais vous aurez un choix, parce que ça, c'est le choix dans cette nouvelle relation. À mon avis, c'est un peu comme la clé de l'ouverture. Si ça se présente, c'est vous qui allez dire oui ou non. Oui, j'ai envie de partager ce moment. Oui ou non, j'ai pas envie de partager ce moment. Mais vous êtes une femme ou un homme qui est quand même battant, à fort caractère. Hein, vous ne laissez pas quand même couler, même si les choses du passé vous ont marqué. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre à tous.
portez-vous bien. Je vous dis à bientôt et bonne préparation pour les fêtes de Noël. Je vous aime.
descendre.